Il y a une vérité qu'on n'explique presque jamais clairement. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est inconfortable. Si tu n'investis pas, tu fais quand même un choix. Si ce genre de sujet te parle, pense à t'abonner. On parle d'argent calmement, sans promesses absurdes. Même si tu as l'impression de ne rien décider, même si tu te dis que tu verras plus tard. Le temps, lui, ne s'arrête pas. Et pendant que tu hésites, quelque chose se met déjà en place. La plupart des gens ont le sentiment de bien faire les choses. Ils se lèvent tôt, ils travaillent, ils assument. Ils ne flambent pas, ils ne font pas n'importe quoi. Ils essaient d'être raisonnables. Ils paient leurs factures, ils remplissent le frigo. Ils pensent à l'avenir, vaguement. Et objectivement, ils n'ont rien à se reprocher. Mais ce qu'ils ne voient pas encore, c'est la règle silencieuse qui gouverne leur quotidien. Une règle simple, brutale, mais invisible tant que tout va bien. Si je ne suis pas là, l'argent ne rentre pas. Chaque mois, le scénario se répète. Un salaire tombe, des charges partent. Le reste sert à vivre. Et tant que le rythme est tenu, tout paraît normal. Mais ce système repose sur une seule chose, ta présence constante, ton corps, ton énergie, ton temps. Tu es la pièce centrale. Et une structure qui dépend d'une seule pièce n'est jamais vraiment solide. Tant que tu es en forme, ça fonctionne. Et c'est précisément pour ça que c'est dangereux, parce que ça donne l'illusion que ça durera toujours. On confond souvent stabilité actuelle et sécurité réelle. La vraie question n'est jamais « est-ce que ça marche aujourd'hui ?» La vraie question c'est « est-ce que ça marche si je ralentis, si je m'arrête, si je ne suis plus là ?» On a presque tous cru, à un moment ou à un autre, qu'on travaillerait toujours. Pas par arrogance, par logique. On se sent utile, compétent, responsable. On se dit qu'on trouvera toujours une solution, qu'on rebondira, qu'on s'adaptera. Et la plupart du temps, c'est vrai, pendant un temps. Mais personne ne choisit le moment où l'énergie baisse. Personne ne décide du jour où l'envie disparaît. Ça ne se fait pas d'un coup, ça se fait lentement. Un peu plus de fatigue, un peu moins de patience, un peu plus de contraintes. Un matin, le réveil sonne et tu mets quelques secondes de plus à te lever. Puis quelques minutes. Puis un jour, tu te rends compte que tu continues non pas parce que tu veux, mais parce que tu dois. Et c'est souvent là que quelque chose bascule. Tu comprends que ton revenu n'était pas une sécurité. C'était une dépendance bien déguisée. Et ce qui rend cette situation encore plus perverse, c'est qu'elle ne ressemble jamais à un échec. Il n'y a pas de chute brutale, pas de drame, pas de signal d'alarme. Tout est à peu près sous contrôle. Tu arrives à payer, tu arrives à gérer, tu arrives à t'adapter. Et tant que tu arrives, tu te dis que tu es du bon côté. Mais ce sentiment de contrôle est souvent une illusion. Parce qu'en réalité, tu n'as pas de levier, tu n'as pas d'amortisseur, tu n'as pas de système qui fonctionne sans toi. Tu as juste appris à encaisser. On confond souvent le courage avec le fait de tenir. Tenir le rythme, tenir la pression, tenir pour les autres, tenir parce qu'il faut bien. Mais tenir n'est pas une stratégie, c'est une résistance. Et résister indéfiniment, ce n'est pas de la solidité, c'est de l'usure différée. Le vrai courage, ce n'est pas de continuer coûte que coûte, c'est de construire quelque chose qui ne s'effondre pas le jour où tu lèves le pied. La plupart des gens ne manquent pas d'intelligence, ils manquent de marge. Pas seulement de marge financière, de marge mentale, de marge de décision. Quand tout dépend de ton prochain salaire, tu n'es pas libre de réfléchir calmement. Tu n'es pas libre de refuser. Tu n'es pas libre de changer. Tu fais des choix rationnels à court terme, qui deviennent des pièges à long terme. On nous a appris à économiser, à mettre de côté, à prévoir, à ne pas gaspiller. Et c'est important. Mais on nous a très rarement expliqué ce que le temps fait à l'argent qui ne bouge pas. Il ne l'efface pas brutalement, il ne le vole pas. Il l'use, lentement, silencieusement, sans bruit. Les prix augmentent, les dépenses normales deviennent plus lourdes, la vie prend plus de place. Ce qui te semblait confortable il y a quelques années devient juste suffisant. Et sans même t'en rendre compte, l'argent que tu as mis de côté te permet de faire moins de choses. Ce n'est pas une injustice, ce n'est pas un complot.
c'est simplement le fonctionnement du monde réel. Quand on parle d'investissement, beaucoup de gens se ferment immédiatement. Ils imaginent des écrans, des chiffres, du stress. Ils pensent que ce n'est pas pour eux, que c'est réservé à ceux qui savent, à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui prennent des risques. Mais investir, ce n'est pas jouer. Ce n'est pas chercher un coup. Ce n'est pas deviner l'avenir. Investir, c'est accepter une idée très simple. Je ne veux pas que toute ma vie dépende uniquement de mon prochain mois de travail. C'est une décision calme, presque banale. Tu ne cherches pas à battre qui que ce soit. Tu ne cherches pas à être plus malin. Tu cherches juste à ne pas être fragile. Et paradoxalement, c'est cette lenteur, cette absence de spectacle qui rend l'investissement efficace. Quand on débute, on a tendance à vouloir tout comprendre. On cherche la meilleure option, le meilleur rendement, le meilleur moment. On lit, on compare, on hésite. Et très souvent, on ne fait rien, parce qu'on attend d'être sûr. Mais la certitude totale n'existe pas. La réalité, c'est que pour la majorité des gens, investir intelligemment, c'est simplifier. Des choses larges, diversifiées, compréhensibles. Pas pour impressionner, mais pour durer. La question revient toujours. Mais combien il faut pour commencer? Et la réponse déçoit souvent. Moins que tu ne le crois. Parce que le vrai levier n'est pas le montant, c'est la régularité. 50 € investis régulièrement créent plus de mouvements que des milliers d'euros qui attendent le moment parfait. Attendre le bon moment est souvent une manière élégante de ne pas commencer. Le bon moment ne se présente jamais clairement. Il passe. Et il ne revient pas. On nous a raconté une histoire rassurante. Travaille, cotise, sois sérieux, et un jour, tout ira bien. Mais regarde autour de toi. Les règles changent, les paramètres évoluent, les certitudes disparaissent. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être lucide. Compter uniquement sur la retraite, c'est accepter que ton avenir financier dépende entièrement de décisions que tu ne maîtrises pas. Et il y a une chose dont on parle très peu. Ce que ça fait, avec le temps, de ne rien avoir préparé. Pas dans 5 ans, mais dans 10, dans 15. Quand l'énergie n'est plus la même, quand les choix deviennent plus coûteux, quand chaque décision engage davantage. À ce moment-là, les regrets ne viennent pas d'avoir essayé. Ils viennent presque toujours de ne pas avoir commencé. De s'être dit trop souvent, ce n'est pas le moment. Je verrai plus tard. Ce n'est pas pour moi. Parce qu'un jour, le plus tard arrive. Et il arrive sans prévenir. Tu regardes derrière toi et tu réalises que le temps est passé plus vite que prévu. Pas brutalement, mais silencieusement. Et tu comprends que l'investissement n'était pas une question d'argent. C'était une question de timing. À ce moment-là, beaucoup de gens continuent exactement comme avant. Pas par choix, par inertie. Ils avancent parce qu'ils ont toujours avancé. Ils travaillent parce qu'ils ont toujours travaillé. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Il n'y a plus de marge, plus de filet, plus de respiration. Chaque imprévu devient une menace. Chaque ralentissement devient une source d'angoisse. Et ce n'est pas la pauvreté, c'est la fragilité. Investir, ce n'est pas chercher à devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas changer de vie du jour au lendemain. C'est simplement refuser d'arriver à ce moment-là les mains vides. C'est se dire, même si tout ne se passe pas comme prévu, j'aurai une base. Pas parfaite, pas spectaculaire, mais suffisante. Investir ne te rend pas riche rapidement, mais il te donne quelque chose de bien plus précieux que ça. Du temps futur. La sensation que tout ne repose pas uniquement sur ce que tu fais aujourd'hui. Tu continues de travailler, mais avec moins de pression. Tu avances, mais avec une marge. Et cette marge change profondément ta manière de vivre. Le vrai déclic n'est jamais l'argent. C'est la liberté de choix. Pouvoir ralentir sans paniquer. Pouvoir dire non sans peur. Pouvoir changer sans tout risquer. Et ces choix-là n'existent que si tu as préparé le terrain longtemps à l'avance. Si tu n'investis pas, tu fais quand même un choix.
Tu choisis de rester dépendant d'un système qui exige ta présence constante. Tu choisis de repousser le problème à plus tard. Et plus tard est rarement un bon moment. Ici, on ne cherche pas à aller vite. On cherche à construire une vie qui tient. Même quand l'énergie baisse. Même quand tout ralentit.